Coucou, c'est Tatanexia et dans cette 13e vidéo de la saison 4, on va voir comment gérer les retours négatifs sur son ouvrage. Que ce soit des avis des lecteurs, des lectrices ou des chroniqueurs, des chroniqueuses ou encore ceux de votre famille. On verra la semaine prochaine la promotion après la sortie de votre livre. Et oui, je vous l'avais dit, la promotion ce n'est pas qu'avant ou le jour de la sortie, il faut être au taquet même après. En attendant, on est motivé, on respire à fond et on gère le lancement du générique. De quoi on parle? D'un avis, une chronique, un commentaire négatif reçu, par exemple « Ce livre est décevant, passez votre chemin ». Enfin, franchement, comment il a pu être publié? Oui. Rappelez-vous aussi que les louanges ou les déceptions sont des émotions extrêmes. Et entre les deux, il y a ce que l'on appelle une majorité silencieuse. Cette majorité silencieuse sera sûrement satisfaite mais ne le manifestera pas forcément. Et c'est pareil pour tout le monde et sur absolument toutes les plateformes. Il suffit de voir par exemple une vidéo YouTube qui va avoir 200 vues, elle n'aura pas forcément 200 commentaires ou alors 200 réactions. Allez hop, on se remet sur les rails, vous venez de recevoir un avis négatif. Vous allez être assailli de questions. Qu'est-ce que j'ai fait mal? Si il, elle a dit ça, c'est qu'il y a une raison? Pas toujours. Oh non, allez, ça ne plaît pas, j'arrête. Comment gère un retour négatif? Déjà, je vais parler de ma méthode que j'ai appelée Get Out. Oh, alors apparemment c'est une série qui a le même nom, mais non, ça n'a rien à voir, hein, ma méthode, hein, c'est la sonorité que j'aimais bien, et je crois que ça veut dire dégage ou part en anglais. C'est là que ça ne veut pas dire ça, c'est complètement la honte. C'est simple, quand je reçois un de commentaires négatifs, je respire profondément, je le lis. Souvent, je ne réponds pas, sauf si par exemple, je connais la personne ou que j'ai justement demandé, on va dire, un retour de lecture. Et après, je passe à autre chose. Oui, ça m'a affecté, mais je vais surmonter cette épreuve. C'est constructif? Super, je vais pouvoir m'améliorer, merci. C'est pas constructif? Bah, je vais rigoler derrière ou devant mon écran, hein, c'est selon votre position. Et je me dis que certains ont du temps à perdre, et pas moi. J'ai un planning extrêmement chargé, il faut que j'écrive, donc get out! Et oui, c'est ça justement ma méthode, c'est vraiment de dire ok, je le lis ou pas hein, d'ailleurs, et je passe à autre chose. Alors en gros, oui, ok, c'est un petit peu on va dire comme si on vous poussait dans la boue, et ben vous vous relevez, et puis finalement la boue c'est très bon pour la santé et pour la peau, donc hop. Ensuite, il va falloir se poser la question de qui ça vient. Oui, parce que ce n'est pas la même chose. Avez-vous demandé en somme un avis, un retour, ou alors est-ce qu'il est subi? Moralement, ça n'a pas le même impact. Des chroniqueurs, des chroniqueuses. Je le précise, hein, mais je parle évidemment des chroniques détaillées et argumentées, et pas celles qui disent en 2-3 mots « Non mais j'aime pas, c'est nul, n'achetez pas cet ouvrage ». Non, je parle vraiment de chroniques qui sont constructives. Ça peut arriver que vous receviez des chroniques, par exemple des SP, qui s'avèrent être plutôt négatifs, ou alors pas aussi positifs que vous l'auriez espéré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Restez pro. Oui, ça fout mal sur le coup. Vous allez sûrement pleurer, avoir envie de manger une glace, d'engloutir la tablette de chocolat, ou de prendre une tronçonneuse et de découper des têtes, récupérer un petit peu du sang pour en faire un rituel satanique. Nope. On reste pro, remerciez le ou la chroniqueuse pour sa chronique, ses conseils avisés, et dites que vous allez étudier point par point ce qu'il ou elle a mis. Même si vous ne le faites pas, que ce soit de suite, dans 10 ans, c'est la moindre des politesses. Surtout que là, je le rappelle, on parle de chronique, donc en gros, soit vous avez sélectionné justement les chroniqueurs ou chroniqueuses, soit c'est votre maison d'édition, par exemple, qui les avait en partenaire. Cherchez les motifs, comparez. Puisque l'on parle de chroniques détaillées et argumentées, logiquement, il y a quand même, on va dire, des motifs, des arguments derrière tout ça. Une chroniqueuse vous annonce que votre mise en page est bancale. Elle vous donne les numéros de page ou des screens, capture d'écran. À ce moment-là, vérifiez. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce qu'il n'y a pas eu par exemple une erreur d'imprimerie? Ou alors est-ce qu'il n'y a pas eu justement un défaut de mise en page au moment de le mettre par exemple en EPUB, en MOBI, en PDF? Si c'est le cas, il y a donc un problème à résoudre. Pourquoi? Parce que la forme est importante. Un chroniqueur vous liste des erreurs d'orthographe ainsi que les liens vers des sites fiables pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Très bon point, regardez à votre tour. Est-ce qu'il y en a ou pas? Il se peut effectivement qu'il y ait vraiment des horreurs que vous n'avez peut-être pas vues ou que le correcteur ou correctrice n'a pas vu. À ce moment-là, il faut rectifier le tir. On vous indique qu'il y a de possibles incohérences. Vérifiez ou expliquez. Parfois, certains lisent un petit peu à la va-vite ou oublient des détails, ou aussi n'ont pas fait le rapprochement entre tel et tel événement. Si c'est indiqué et que le chroniqueur et la chroniqueuse, malheureusement, est passé à côté ou n'a pas compris, très souvent, ils s'excusent, parce que oui, tout le monde est humain, et l'erreur est humaine. S'il y en a, il va falloir rectifier le tir.
Oui, c'est déjà arrivé qu'un auteur, après justement que je lui fasse mon retour en privé, se dise « Ah mierda, non, c'est pas ça du tout, faut pas que ça se passe comme ça, je me suis trompée ». À ce moment-là, rebondissez, soit dans le tome suivant si c'est une saga, soit si c'est un OS, et ben malheureusement, tant pis. Oui, ça arrive, même dans les séries et films que vous regardez, eh ben, il se peut qu'il y ait des incohérences, on va dire des petites choses maladroites qui ne sont pas forcément compréhensibles. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'auteur. La chroniqueuse vous dit, bon, pour un autre public cible, ça peut marcher, mais pour moi, ça ne passe pas. On en revient à notre idée que si vous avez mal trié ceux à qui vous avez envoyé votre ouvrage, ou s'il s'agit de partenaires de maisons d'édition, malheureusement peut-être que l'éditeur a aussi mal visé question chroniqueur et chroniqueuse, ça peut arriver ce problème. Mais après vous pouvez vous dire, ok, ce n'est pas le public cible visé, mais en tout cas il y en a d'autres à qui ça peut plaire. Ensuite, valorisez les points positifs. Si justement c'est bien construit et argumenté, vous aurez toujours des points positifs. La forme est bien, pas de faute, pas d'erreur de mise en page, votre correcteur et correctrice a bien fait son travail, c'est bien, c'est un très bon point. Ça veut aussi dire que vous allez pouvoir continuer justement à collaborer avec telle et telle personne pour les prochains. Votre intrigue est bien, super, vous savez construire une intrigue. Vos persos sont géniaux, super, vous savez écrire des persos profonds. Votre histoire s'enchaîne bien, super, vous savez accrocher vos lecteurs. Bref, je sais que quand tout est sombre, on a tendance à tout voir en noir ou en noir et blanc. Mais il y aura toujours des points positifs, même si pour vous ils sont peut-être petits, en réalité ils ne le sont pas. Prenez du recul. Alors ça, on va repartir un petit peu dans les petites anecdotes qui concernent les auteurs en auto-édition. J'ai souvent des auteurs qui viennent me voir en MP et qui me donnent un fichier contenant leur ouvrage avec la petite mention. Mon livre est un chef-d'œuvre, j'ai que des gens satisfaits, tu vas lui donner 5 étoiles, c'est sûr, comme tout le monde. Vous ouvrez et vous découvrez direct 5 erreurs sur la première page et des dialogues sans tiret quadratin avec 3 mots centrés en gras. Garf. Et c'est encore pire quand vous le dites à la personne et que la personne ne veut pas rectifier le tir. Là, qu'on se le dise, et je suis honnête avec vous, vous desservez l'auto-édition. Je me bats, et je ne suis pas la seule, pour montrer que les a priori sur les AE n'ont pas lieu d'être. Qu'il y a des gens qui bossent comme pas possible, qui payent des correcteurs à bouffer des pâtes et du riz très souvent, pour que ce soit le plus pro possible, et certains s'en fichent. Oui, ça existe, et cela je peux vous dire honnêtement, quand ils franchissent la frontière des insultes avec moi, ce fut le cas pour 2-3 auteurs à l'heure actuelle, c'est blacklisté. Et je ne les recommanderai jamais. Alors évidemment, dans ces cas-là, vous allez décevoir un auteur. Parce que si vous pensez que c'est hyper facile et super génial d'annoncer à un auteur « Au fait, t'es au courant, il reste quand même 145 fautes à ton ouvrage de 200 pages », non. Alors je sais que je suis peut-être intransigeante, mais je ne suis pas sadique à ce point-là. Ça nous fait mal aussi à nous, parce qu'il va falloir quand même qu'on annonce ça. Mettez-vous un petit peu à notre place. Et en plus, vous n'allez jamais pouvoir lui accorder les 5 étoiles, contrairement à Jackie sur Amazon qui a adoré. Donc forcément, chers auteurs, prenez du recul. Ce n'est pas parce que vous avez 30 commentaires 5 étoiles que le 31e sera aussi 5 étoiles. Et ce n'est pas parce que vous avez eu 30 commentaires 5 étoiles et aucun n'a pointé les fautes d'orthographe qu'il n'y en a pas. Alors oui, il y a des lecteurs qui passent outre, et il y en a même aussi qui savent même pas que ce sont des fautes. Sauf que si vous m'envoyez votre ouvrage à moi, vous savez que dans mon barème, il y a des points accordés pour le respect de la forme et de l'orthographe. Donc potentiellement un retour de bâton. C'est pareil pour les auteurs édités en maison d'édition. Certains, parce qu'ils sont édités, pensent qu'ils sont supérieurs aux autres et tout de suite ont tendance un petit peu à prendre la pastèque. Bon, après tout, c'est très juteux, la pastèque. Ah c'est une compétition, il faut savoir qui est au-dessus de l'autre. Ouais, alors bon, déjà que je suis petite, mais alors si en plus il faut que je prenne un tabouret pour être votre auteur. On est tous auteurs. Oui, on a tous quelque chose à apprendre des autres. Non, votre livre, les miens, ne sont pas parfaits, loin de là. Ils ne seront jamais des chefs-d'œuvre. Tout simplement parce qu'on trouvera toujours un truc, donc ça ne sert à rien. Oui, il faut être fier de son travail, et oui, il faut aussi savoir s'en détacher. On va le prendre personnellement, forcément, à chaque avis négatif, on va le prendre pour nous, c'est un petit peu notre bébé qu'on attaque. Oh, wait, il y a plus grave. Je sais, sur le coup, pas du tout, c'est la fin du monde, il y a une météorite qui a explosé absolument tout sur la planète Terre, oui d'accord, ok. Mais je vous jure, il y a plus grave, et vous le verrez dans les jours qui vont suivre. En tout cas, petit message pour les auteurs qui adorent la pastèque, restez humbles. Je l'ai déjà dit pour mes retours d'observation que je fais en message privé. Si vous n'avez pas envie de les lire, ne les lisez pas. Surtout que je suis au courant, en termes de pages Word, certains peuvent faire 30, 35 pages Word, ça peut être extrêmement long, surtout que vu que ce sont des observations et des commentaires que je fais comme ça sur le vif, forcément ça peut être un petit peu gonflant. Mais c'est pas grave, il n'y a rien d'obligatoire. Certains auteurs me disent non, garde-les, j'en veux pas. Ok, j'en vois pas. S'ils me disent ah oui, je veux vraiment savoir, vas-y, envoie, je leur envoie. Il y a même parfois aussi des auteurs qui vont pas le lire tout de suite, mais qui vont en réalité copier-coller l'intégralité de ce qu'il y a dans le MP, pour le lire plus tard à tête reposée.
Prenez-en compte et transformez-le en positif. Alors oui, je le rappelle qu'on est encore dans le sous-titre chroniqueur-chroniqueuse. Il faut vite s'en rendre compte, votre livre ne plaira pas à tout le monde. Et quand j'achète moi-même un ouvrage, récemment j'ai parcouru la boutique Kindle, oui, mais j'ai une liseuse, sachez que même les best-sellers reçoivent des commentaires négatifs, et parfois oui, de chroniqueurs et de chroniqueuses. Donc vous prenez tout, vous compostez et vous utilisez ce que vous voulez à votre avantage. Vous avez fait des erreurs de mise en page, pas de problème, ça vous permet de vous remettre en selle et d'éviter ça. Votre correctrice a laissé beaucoup de fautes, voyez avec lui ou elle, c'est pas normal. J'estime qu'au-delà de 10 coquilles par tranche de 100 pages, malheureusement ça passe pas. Et en plus, si c'est pas la première fois, mieux vaut en changer. Et je dis ça qu'on soit auteur auto-édité ou aussi chez les éditeurs. Votre livre ne contient pas le prix en 4e de couverture, on vous en a fait la remarque, mettez-le, c'est obligatoire, changez. Vous avez gagné un PIMS Level Up. Vous avez une erreur non volontaire dans le titre de votre ouvrage ou dans le fichier, oui j'ai eu le cas récemment, avec une personne qui ne savait pas faire les CCDI majuscules et de mettre des accents sur les majuscules, que ce soit dans son titre, également dans ses fichiers. Modifiez-les. Non seulement ce sera encore mieux, mais surtout ça fait plus pro. Parce que bon, quand je vois qu'il n'y a pas d'accent sur les majuscules, et qu'en plus le CCDI majuscule, bah il n'y a pas la cédille, ça va pas, c'est une erreur. Des lecteurs, des lectrices. Parfois, vous allez effectivement demander à des lecteurs ou des lectrices ce qu'ils en ont pensé. Tiens-moi au courant. Oh, tu es en train de lire mon ouvrage, tu me diras ce que tu en as pensé. Ah, j'ai hâte d'avoir ton avis. Et parfois, non. Oui, il y a des auteurs qui ne réagissent pas quand ils voient leurs ouvrages en story, et il y a aussi des auteurs qui ne veulent pas en fait avoir de retour sur leur livre. On en a parlé dans la vidéo précédente, comment réagir à un retour positif. Et oui, je le rappelle, les lecteurs ne vous doivent rien. Bien sûr, chacun est libre d'aimer ou pas, mais les lecteurs n'ont pas le droit de vous imposer la lecture d'un avis pas demandé. Si vous l'avez demandé et que patatras, la personne n'a pas aimé, c'est pas grave, demandez-lui ce que elle a aimé au moins peut-être dans l'histoire, dans la construction, dans l'intrigue, les personnages, et vous allez pouvoir le ou la réorienter vers une autre histoire que vous avez écrite. Et qui lui correspondra certainement mieux. Alors si vous ne l'avez pas demandé, ces retours, ce sont souvent les plus acerbes parce que les personnes ne vous connaissent pas, ne prennent pas de gants, sont complètement irrespectueuses. Oui, ça arrive. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Get out! Ignorer, tout simplement. Ignorer. Ce genre d'avis négatif sur un ouvrage, ça va surtout servir pour les lecteurs, en fait, ce qu'on appelle les acheteurs potentiels, plutôt que vous. Surtout les avis acerbes qui sont là, oh là là, écriture niaise, naïve, pour les enfants. C'est un livre pour enfants en bas âge? Pour ma part, quand j'achète des ouvrages pour moi, mon loisir, j'ai quand même envie de les chroniquer, alors que ce ne sont pas des SP, mais je demande toujours aux auteurs s'ils le veulent. Je commence toujours par « Voulez-vous que je le chronique comme n'importe quel ouvrage ? Souhaites-tu que ma lecture soit publique ou non ?» Alors oui, je vous vois ou tutoie en fonction de la personne. J'ai un petit peu tendance effectivement à vous voyer pas mal de gens. Certains ne veulent pas que le public soit au courant. Ils désirent mon avis, mais même s'il est très positif, ils ne veulent pas qu'il soit rendu public, je ne vais pas leur imposer. J'ai quand même eu une lecture un jour qui a eu 4,9 sur 5 avec mon barème. Et pour autant, l'auteur n'a pas voulu que ce soit public. Je ne pourrais pas l'expliquer, il est vrai que quand parfois on vient me demander en MP « Ah, est-ce que tu as lu ce livre-ci? Qu'est-ce que tu en penses ?» etc. À ce moment-là, je dirais juste « Oui, je l'ai lu, et ben écoute, je l'ai trouvé très bien pour ces points-là, pour ces points-ci. Il y a également quelques petits points négatifs, je vais les lister, mais sans dire que je l'ai chroniqué et qu'effectivement parfois c'est un SP qui vient de l'auteur. » Alors, je glisse en revanche ça comme ça pour les éditeurs. Certains ne veulent pas modifier leurs ouvrages, fichier, après publication, même quand il y a des erreurs, genre des énormes erreurs, qui peuvent même perturber la lecture. Sachez que malheureusement, ça vous dessert. Oui, je le rappelle, ça se sait quand même assez vite en fait, quand il y a des erreurs, quand il y a justement des problèmes, plus vite que les choses positives, on est d'accord. Modifier un fichier pour un imprimeur, oui, je l'ai déjà fait, ok, ça prend une journée, d'accord, mais c'est tout. Modifier un e-book sur Kindle, je l'ai aussi également fait, ça prend 10 minutes. Et je parle même pas de la conversion sur Calibre qui dure 10 secondes puisque tous les paramètres ne changent pas. Offrez un travail de qualité. Oui, il peut rester quelques coquilles, on est d'accord, mais quelques, c'est pas beaucoup. De l'entourage. Alors oui, on en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière, alors je le mets à part puisque ce sera forcément subjectif, et alors là, mais subjectif complet. Certains veulent vous nuire. Clairement, clairement, il y en a, ils sont peut-être jaloux, il y en a peut-être aussi qui vont vous dire quoi, alors déjà t'écris mais c'est de la merde, de toute façon va trouver un vrai métier. Ouais, ça arrive. Là c'est simple, get out. Ignorer. Vous ne pouvez pas compter sur eux. Vous pourrez compter sur d'autres personnes. On ne choisit pas sa famille, mais les gens avec qui on veut interagir. Ils ne comprennent rien à vos écrits, ne cherchent même pas à comprendre ou vous enfoncent, tout simplement gratuitement. Ignorez. Parlez plutôt de vos écrits avec ceux et celles qui vous suivent et qui ont envie de partager du positif avec vous. Cela ne sert à rien et très souvent certains membres de votre famille ne changeront de toute manière pas d'avis. Des trolls. Désolée de vous le dire, mais oui, ça arrive malheureusement. Parfois
parfois, il y a des gens qui vont tomber sur votre ouvrage et ils vont se dire, pour troller, hein, justement, tiens, si je lui mets 1 sur 10, ça va bien lui foutre le seum. Voilà, oui, sachez que ça arrive, même à moi. Combien de fois je reçois des MP alors d'anonymes ou alors sans photo, avec un compte qui n'existe que depuis une journée, voire une semaine, avec un seul livre lu et comme par hasard, c'est le mien. Et ça va dire, oh, un livre nul à chier, ne lisez pas, je comprends même pas comment un éditeur a pu publier ça. Sérieusement, get out. À quoi ça sert? À faire du PQ, enfin, presque, mais enfin, ça éviterait certaines débandades dans les magasins. Don't feed the trolls. Oui, vous avez certainement déjà dû voir cette formulation sur internet, ne nourrissez pas les trolls. Ce qui signifie surtout, ne répondez pas et ne partagez pas son avis sur les RS en disant « Oh mais pour qui il se prend celui-là ?» Pourquoi? Bah imaginez que le troll ce soit un de vos amis ou de vos ennemis même, il va être extrêmement satisfait. Ah bah oui, il a réussi son coup puisqu'il a réussi à vous blesser et va se marrer. Donc en gros c'est un petit peu complètement contre-productif ce que vous faites, c'est bien pour ça qu'on a dit ne nourrissez pas les trolls. Si vous avez un coup de mou, mettez juste que vous venez de recevoir un commentaire négatif, sûrement d'un troll, mais ne le partagez pas. Ou alors partagez-le seulement avec des personnes en privé, comme ça cela ne donne pas un éclairage public, on va dire, sur ce troll. Et pour résumer d'ailleurs tout ce petit paragraphe, il ne faut pas insulter en public, ça sert à rien, surtout que la personne en plus après peut porter plainte. Stalker ou envoyer vos fans justement contre la personne? Nope. Farfouiller les comptes. Alors certains le font pour se rassurer, hein. C'est sûr qu'un comme Amazon venant d'une personne qui ne poste jamais, sans photo, on en a très certainement la confirmation d'un troll. Ou d'un frustré. D'autres vont se dire « Ah tiens, mais ouais, je reconnais ce compte, c'est celui de mon pire ennemi !» Oui, et alors? Bah ça veut juste dire que vous ne les laissez pas indifférents. Laissez-les causer entre eux de vous, en fait. Vous vous rendez compte, vous êtes tellement intéressant et intéressante, mais qu'ils parlent toujours de vous. Vous avez des livres à écrire, des personnes super positives qui vous soutiennent, donc concentrez-vous sur le positif. Et aussi, une petite parenthèse, mais très souvent, quand vous voulez justement appuyer et montrer que cette personne est un troll, qu'il faudrait par exemple lever les boucliers ou tout ce que vous voulez, en réalité ça va vous desservir parce que le fait d'éclairer justement une personne, bah ça lui donne de la visibilité. Or au contraire, vous voudriez plutôt qu'elle s'enterre ses pieds sous terre. Côté marketing, communication. Que faire du négatif? Vous avez envie d'utiliser les retours négatifs, bien, comment faire à ce moment-là? Et oui, j'ai bien dit, si vous avez envie. Alors perso, les commentaires 3 étoiles, il y en a qui trouvent que c'est archi nul de les utiliser, pas moi. Moi je trouve qu'au contraire, c'est plus que la moyenne et c'est plutôt positif. Je trouve qu'ils équilibrent en plus très bien les 5 étoiles. Évidemment quand c'est constructif et argumenté. C'est souvent très intéressant à lire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Partagez sur vos réseaux sociaux. Petit exemple, normalement vous ne reconnaîtrez pas trop de quoi ni de qui il s'agit. Petit clin d'œil à l'auteur qui a accepté justement que je cite. Style plutôt fluide, j'ai eu du mal à accrocher au début, un peu de lourdeur, mais après ça va mieux. Personnage attachant, surtout X. Avec son passé développé sur 3 chapitres, histoire trop courte à mon goût et au présent je n'aime pas ça. Décortiquage. C'est un avis 3 étoiles. Déjà, le positif, car oui, il y a du positif. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, du coup je vous remets la phrase et on va voir ça ensemble. Style plutôt fluide. Donc ça veut dire peut-être que malgré quelques accros, le style est fluide. Ça veut dire que pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. La personne a dit on a un petit peu du mal à accrocher au début, il y avait un petit peu de lourdeur, ce qui expliquerait peut-être les petits accros et pourquoi le style plutôt fluide. Mais après ça va mieux, ce qui signifie que le début était un petit peu maladroit, un petit peu lourd, mais qu'après ça va mieux, vous arrivez à accrocher votre lecteur, donc c'est plutôt positif. Vos personnages sont attachants, surtout X, avec son passé développé sur 3 chapitres. Ça c'est très bien, ça veut dire justement que le lecteur ou la lectrice a apprécié votre travail. Et donc le négatif. Alors la personne déjà n'aime pas le présent. Eh bien ça arrive, hein, malheureusement vous n'y pouvez rien. Il y a des personnes qui vont apprécier de lire des histoires au présent d'indicatif, d'autres au contraire au passé simple, d'autres encore au passé composé ou d'autres temps obscurs. À ça malheureusement vous n'y pourrez rien, donc c'est pas grave. Votre début est un petit peu perturbé, d'accord, mais la personne a quand même tenu et finalement bien aimé puisque vous avez plus que la moyenne. Vous voyez comment justement à première vue on a l'impression c'est peut-être un commentaire super négatif, finalement il y a des très belles choses à retenir. En le partageant, vous aurez forcément des retours plus ou moins d'accord. D'ailleurs, parfois, il y en a qui se réveillent. Vous savez, cette petite majorité silencieuse. Ah tiens, moi aussi je pense pareil. Non, n'y crois pas. Moi, franchement, je pense pas pareil. Et le fait justement d'avoir des clivages comme ça, ça peut souvent déclencher une vente. Avec des personnes qui veulent vérifier ce qu'il en est. Et oui, comme quoi, l'air de rien, le négatif, ça peut aussi servir. Les utiliser pour parler de vos points faibles. Si par exemple, plusieurs chroniques pointent un problème dans vos descriptions. Perso, c'est mon cas, je ne m'en cache pas et je me soigne. Faut le retourner à votre avantage.
Oui, vous savez qu'il y a un problème à cet endroit-ci. On vous demande votre point faible? Eh bien pour moi, clairement, je le sais que c'est les descriptions. Ça a d'ailleurs été mentionné par X, Y, Z, et ça m'a même donné des pistes pour m'améliorer, donc je les remercie. Et maintenant, j'ai demandé justement aux auteurs comment ils réagissaient aux commentaires négatifs. Vous allez voir, il y a de tout, comme toujours. Pour Daphné Millepiètre, elle se rassure en disant qu'il a rien compris. Ça fait mal, hein, sérieusement, mais il faut l'accepter et prendre en compte si c'est constructif. Pour Zach oui, une bouteille de rosé par avis négatif, ça détend. Pour Yggdrasil, attendre 1 ou 2 jours avant de la relire et de digérer cela de façon constructive. Oui, c'est vrai, on en revient un petit peu à prendre du recul, justement, respirer, savoir aussi un petit peu en tirer aussi du positif. Pour Bouchra, au début, elle le prend mal, mais après on apprend qu'il faut aussi parfois chercher l'échec afin d'apprendre, et depuis, chaque rejet lui apprend une nouvelle et la pousse vers l'avant. C'est vrai aussi que moi je fonctionne un petit peu comme ça, des fois très souvent les échecs, j'essaye de les transformer en fait, non pas en réussite, mais plutôt en trampoline pour aller encore plus de l'avant. Pour Paracelsia, elle s'en bat les ovaires. J'adore cette expression puisque j'utilise aussi. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais, si tu trouves ça chiant, merdique, dis-le, c'est pas grave. Pour Lise, les avis négatifs ne sont pas pour les auteurs, il faut passer outre et tracer son chemin. Voilà pour le petit panel des réactions des auteurs. En bref, on respire, on transpire à fond, on reste zen. Oui, je sais, ce n'est pas forcément évident, mais ça va le faire. Et si vous n'y arrivez pas le jour même ou à l'instant T, c'est pas grave, ça va aller. On regarde de qui vient l'avis négatif. Est-ce que cela vient d'un chroniqueur ou d'une chroniqueuse que vous avez justement dépêché? Est-ce qu'au contraire c'est un avis posté sur une plateforme, comme ça, par qui? Par quelqu'un que vous connaissez ou pas? Après vous pouvez aussi vous dire, ok, j'ai vu que j'étais mentionné, j'ai vu que j'étais tagué, mais je n'ai pas envie de voir et je trace mon chemin. C'est à vous de choisir. On prend en compte les arguments, ce qui est constructif. Et on n'hésite pas à se remettre en question sans oublier de valoriser les points positifs. Oui, je l'ai déjà dit, il y en aura toujours, même si on ne les voit pas dès le départ. N'hésitez pas par exemple à demander à un tiers aussi si jamais vous n'arrivez pas à déceler les points positifs ou si jamais vous avez un petit doute, on va dire, avec la chronique. Des fois, il y a certaines personnes qui ne vont pas mettre de notes, ça arrive, qui vont justement écrire pas mal de lignes et vous savez pas trop à quoi vous en tenir, si c'est positif ou négatif. À ce moment-là, demandez effectivement à d'autres personnes. Utilisez à bon escient les retours ou les ignorer, c'est à vous de voir. N'oubliez pas tout de même que les retours servent énormément pour les lecteurs et acheteurs potentiels, et parfois les clivages ou justement les avis qu'on pourrait penser négatifs peuvent au contraire booster les ventes. Méthode du get out par Marissa alias Tatanexia. On cherche à vous nuire, pensez à autre chose. Vous avez des livres à écrire. On vous insulte? Bloquez, ça ne sert à rien de parler avec des gens pareils et vous n'avez pas de temps à perdre. En plus, très souvent, ça sert à rien en plus de communiquer puisque ces gens-là sont fermés, sont vraiment dans leur bulle, donc autant l'éclater, bloquer et on passe à autre chose. Oui, je rappelle, sur vos comptes, vous avez le droit de bloquer qui vous voulez. Ce sont vos comptes. On vous dit que vous écrivez de la merde qui ne mérite même pas d'être vendue ou publiée. Prenez-les bien dans la tête, ouais, parce que ça fait mal, comme se prendre 10 jets dans la poire. Mais ça doit vous renforcer. Parce que oui, vous en aurez certainement beaucoup des comme ça, que ce soit des trolls, de votre entourage, peu importe. Il va falloir vraiment vous renforcer. Car non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le monde des auteurs, des lecteurs, des chroniqueurs, ce n'est pas du tout un monde de bisounours. Et c'est bien pour ça que j'essaie d'envoyer le plus de positivité possible. Et ce, chaque jour. Prenez soin de vous. Quelque chose vous blesse? Get out. N'en parlez plus, concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien et surtout avancez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur comment gérer les retours négatifs, j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on s'attardera sur la promotion à faire après la sortie de l'ouvrage, et oui, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je peux vous dire qu'on ne baisse jamais les bras. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir sur les plateformes de financement participatif, que ce soit Utip ou Tipeee, ou encore de nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux. Et en attendant le prochain conseil, soignez votre plume.